Bonjour les kikis! Aujourd'hui, on fait quoi? Oh, la bolognaise. La vraie, de vraie sauce bolognaise à l'italienne. Comment vous décrire? Au Québec, on fait une version bolognaise qui est assez sucrée, salée, très tomate. Bam! Et c'est sur ça que j'ai été élevée. C'est celle que je fais à mes enfants depuis toujours. Et j'ai quand même une place spéciale dans mon cœur pour la bolognaise de ma maman puis la mienne. Mais récemment, on a testé la bolognaise, la vraie recette traditionnelle de Bologne en Italie, celle de Marcella Azan. Que j'aime beaucoup. J'avais lu sa biographie. C'est une Italienne qui a été élevée en Italie, qui a déménagé à New York avec son mari et qui donnait des cours de cuisine italienne. Je ne sais pas si elle les donne encore. Elle est quand même... c'est une mamie, mais je suis sûre que comme mamie, elle cuisine encore beaucoup. Je suis certaine qu'il y a autant de versions de sauce bolognaise que de maman italienne. Si vous avez un ingrédient secret, écrivez-le en dessous en commentaire. Si vous ne l'avez jamais essayé, ben c'est aujourd'hui que ça se passe. On roule les manches. En fait, il n'y a pas beaucoup de travail à la bolognaise. C'est une recette parfaite pour l'automne, pour l'hiver. Ça mijote tout doucement. Et si je pouvais comparer, la sauce québécoise est bam! Et celle italienne, elle est comme ça. Moi, je dois dire, je la préfère au veau. On pourrait la faire avec du bœuf haché, avec du porc haché, un mélange des deux. À mon goût, j'ai beaucoup aimé la version avec que du veau haché. Ensuite, on a le mirepoix, donc céleri, carottes, oignons. Et petite touche, moi j'ajoute de la pancetta. Là, c'est de la pancetta ibérique, donc là, c'est bien gras, bien goûteux. Et Marcella Azan, ce qu'elle fait aussi avec sa sauce tomate, elle le reproduit dans sa sauce bolognaise. Il y a beaucoup, et c'est assez surprenant pour la cuisine italienne, il y a beaucoup de beurre. Et je pense que ça aide au feeling de... Alors, on est prêt? On commence? Oui? Première astuce, pour la quantité qu'on va faire aujourd'hui, je vous recommande une cocotte de 4,7 litres. Peut-être 4,5 litres minimum, si on ne veut pas que ça déborde. Vous savez, la sauce tomate, ça a tendance à... On se comprend. On va commencer avec environ... ça, une cuillerée à soupe et demie peut-être d'huile d'olive. Ma pancetta, ici j'ai l'équivalent d'environ 2 cuillerées à soupe qui va venir embaumer notre huile. Et je vais ajouter aussi 80 ml, soit un tiers de tasse de beurre salé. Bon, c'est pas diète, mais... quand on mange de la bolognaise ou des pâtes à la bolognaise, moi je dois dire que j'ai un faible soit spaghetti sec ou tagliatelle fraîche. Chérie, des fois, le fait avec des rigatoni ou des coquillettes gratinées. Mais moi, je suis très type sauce. Êtes-vous hashtag type sauce? Êtes-vous du genre à mettre 2 louches de sauce dans vos pâtes? Ou juste une hashtag team pas trop de sauce? Dès que ça commence à bouillonner gentiment, j'ajoute, écoutez, c'est l'équivalent d'un oignon ordinaire qu'on va laisser fondre. On ne veut pas qu'il grille, on veut juste qu'il fonde. L'équivalent de 2 gousses d'ail, 3-4 branches de céleri environ, 2-3 bonnes carottes en dés. J'ai été paresseuse, j'ai essayé de couper les coins ronds en prenant mon robot pour faire des dés de carottes. Puis il y a certains dés qui sont un peu trop généreux. Finalement, j'aurais dû tout faire ça à la main, ça aurait été probablement moins long que de laver le foutu robot. Que Chérie a lavé. Que Chérie a lavé. On va venir ajouter l'équivalent d'1 kilo ou environ 2 livres, un petit peu plus que 2 livres de veau haché. Et là, on va venir briser la viande et la faire rissoler doucement. On ne veut pas qu'elle grille encore une fois. C'est vraiment un processus doux et délicat. Comme une petite couverture de laine devant le foyer. Quelques tourniquets de poivre du moulin
Moi, j'aime beaucoup le poivre dans ma bolognaise, alors pas mal de tourniquet. On peut mettre des herbes salées ou du sel, une bonne pincée de sel. Moi, j'ai des herbes salées. Qui a fait des herbes salées cette année? C'est le temps, là. Là, c'est le temps. C'est merveilleux. Je sais que beaucoup les font désormais maison. Ah, ça sent tellement bon. Donc, l'équivalent d'une bonne cuillère à thé d'herbes salées. Dès que la viande a perdu son rosé, non, on n'y goûte pas. Non, j'ai jamais dit que c'est une recette diète. Non, surtout pas. Non, touche pas, la touche. On rajoute une tasse de lait entier. Vous allez voir, le lait va arriver presque à même niveau que la viande. Là, on laisse réduire d'environ de moitié. Doucement, pas à trop gros feu, ça peut prendre une demi-heure. Muscade. Et maintenant, on va venir ajouter une tasse de vin blanc sec. Moi, j'ai du pinot gris de la vallée de l'Okanagan au Canada, là où j'ai fait un marathon. Non, un 21 km. On amène à ébullition. On réduit le feu et on laisse mijoter encore et réduire à peu près au stade où on en était avant de mettre le vin. La théorie de Lionel, c'est que on réduit tout pour avoir que du concentré de saveur. Est-ce que ça réduit assez? Je pense que oui, de toute façon, ça va continuer à se concentrer avec la cuisson. Alors là, à ce stade, ça sent déjà tellement bon, là. Feuille de laurier. Bon, c'est tout ce qui me reste. Une autre minute d'humidité. C'est le genre de truc qu'on a, puis quand on n'en a plus, on n'en a plus. Moi, j'ajoute une cuillère à soupe environ de pâte de tomate. J'aime beaucoup avoir de la pâte de tomate en tube comme ça parce qu'on en a toujours sous la main. Donc, une cuillère à soupe, excusez-moi pour la lumière, environ. Tomates. Là, on parle de tomates entières en conserve. Bonne qualité, ok? Là, c'est pas le temps de lésiner, donc les vôtres. On peut les déchirer comme ça avec les doigts, tout simplement, pour avoir des morceaux. Et là, c'est l'heure de la sieste. C'est le temps de vous asseoir et feuilleter vos livres de recettes. Ou aller travailler, faites votre appel conférence en Zoom. Et on laisse ça aller 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais on vient mélanger de temps à autre environ aux demi-heures. Et vous allez voir, éventuellement, il va y avoir... tous les ingrédients vont se ramasser au fond et on va avoir une couche un peu de gras sur le dessus qu'on n'enlève surtout pas. C'est la magie. Et si vous voyez que, parce que ça dépend des tomates, ça dépend de vos ingrédients, ça dépend de votre rond, si vous voyez que ça vient sec, vous pouvez ajouter une louchée d'eau chaude à la fois. Mais le but, c'est qu'à la fin, justement, cette sauce-là ne soit pas liquide. On ne devrait pas avoir de l'eau dans nos pâtes, surtout pas. Bon, on se revoit tantôt. Moi, j'ai des courses à faire. Ciao! La sauce est magnifique. On voit qu'elle a vraiment réduit là, de facilement 3-4 cm dans mon pot. Là, ça, c'est la ligne originale, on est rendu là. Donc, je l'arrête à ce stade-ci, j'arrête le feu. Et je vais venir ajouter ingrédient secret de la ricotta. Et là, pendant ce temps-là, on va partir nos pâtes, qui dans notre cas, on va faire des parpadelles. Allez-vous être surpris si je vous dis que à ce stade-ci, on doit ajouter du beurre. Oui, oui, on ajoute du beurre. Oui, oui. Dans la sauce chaude. Et là, on vient ajouter nos pâtes. Mes parpadelles par maison. Est-ce que je peux manger là? Est-ce que je peux manger? OK. Il n'y a pas
aucun univers parallèle où je peux manger du spaghetti à la bolognaise avec un chandail blanc sans me tacher. Comme je vous dis, c'est réconfortant, c'est enveloppant, c'est une sauce fabuleuse. Ça va vous faire 2 pots comme ça. C'est tout. Alors si, comme chérie, ça devient votre nouvelle sauce favorite, faites une double portion, ça se congèle super bien. Ciao, ciao! Amore, la pasta.